Bonjour. Djeha, encore une fois, va nous parler de lui aujourd'hui. Nasreddin aussi, c'est son nom. Djeha, ce jour-là, il a voulu faire un cadeau au calife. Et il lui a ramené des belles dattes. Il lui a offert son cadeau, le calife l'a accueilli avec joie, il était tellement content d'avoir des bonnes dattes bien fraîches. Elles étaient bonnes. Il a pris une deuxième, puis une troisième, mais dans la troisième, il voit un verre. Il dit, tiens, tu as voulu m'empoisonner. Et là, il lui jette les dattes sur la tête, mais il n'arrête pas de lui jeter toutes les dattes sur la tête. Et Djeha, lui, il se met à genoux et il dit, merci Allah, merci Allah, merci Allah, merci. Un des gars qui était à côté lui dit, mais Djeha, il est en train de te lancer des dattes sur toi et toi tu dis merci Allah. Oui, parce que je voulais lui offrir des pastèques. Ouais. C'est ça les histoires de Djeha, un peu absurdes. Alors une deuxième. Un jour, il y a son voisin, il vient le voir, puis lui dit « Oui, ton fil à linge est libre, j'ai des habits à étendre, est-ce que tu peux me le prêter ?»« Mais bien sûr que je peux te... »« Ah, non, non, je suis désolée, j'ai mis quelque chose à sécher dessus. » Et le voisin lui dit « Mais il n'y a rien sur ton fil à linge. » « Si, il y a des grains de farine. » Mais quel est l'imbécile qui irait mettre des grains de farine à sécher sur un fil à linge? Et Djeha le regarde et lui dit « Celui qui ne veut pas prêter son fil à linge. » Eh oui, encore une, allez, on y va, on y va. Un jour, Djeha était tranquille et tout, puis c'était la sécheresse dans le village, il manquait beaucoup d'eau, alors ils sont allés voir Djeha, parce que Djeha, on dit il est fou, mais aussi on dit il est sage. Alors, ils se sont dit peut-être qu'aujourd'hui il va être sage. Ils sont allés le voir et ils lui ont dit Djeha, il faut que tu nous aides, il n'y a plus d'eau, les anciens, ils ont besoin d'eau, les bébés ont besoin d'eau, il faut que tu fasses quelque chose pour nous. Djeha, il ne fait pas de problème. Je sais très bien ce qu'il faut faire. Ramenez-moi une bassine remplie d'eau. Mais on vient de te dire, il n'y a pas d'eau. Et toi, tu nous dis de te ramener une bassine remplie d'eau. Vous voulez avoir de l'eau ou pas? Ben oui. Alors ramenez-moi une bassine remplie d'eau. Je sais ce que je fais. Ils sont allés lui chercher une grosse bassine qu'ils ont remplie avec les quelques réserves d'eau qu'il leur restait encore. Djeha, tranquillement, a pris sa djellaba qui était sale sur le côté. Il l'a mise dans la bassine remplie d'eau, il a pris du savon et il a lavé sa djellaba. Ils sont tous assis par terre, ils étaient catastrophés. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais il salit la seule eau qu'on avait. Et Djeha, tranquille, il nettoie bien, il frotte, il les sort, il met sur le côté et puis il vide l'eau qui est toute sale et il dit « Ramenez-moi encore une bassine remplie d'eau. » Mais Djeha, on t'a déjà donné toute notre eau, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de plus? Allez, vous avez bien mis quelques petites gouttes par-ci par-là, vous voulez que je vous aide ou pas? Bah oui, mais là on commence à se poser des questions quand même. Allez me chercher de l'eau et vous verrez. Bon, ils lui ont fait confiance, après tout, là, ils n'avaient plus trop le choix. Ils sont allés chercher les quelques maigres gouttes d'eau qui restaient encore dans des récipients chez eux. Ils ont réussi à remplir la bassine jusqu'à la moitié. Et Djeha, il prend sa djellaba savonneuse et il la rince dedans. Là, il y avait carrément des dames qui étaient en train de pleurer. Hein. Mais regarde ce qu'il fait, il n'a plus d'eau. Lui, il rince sa djellaba dans l'eau claire. Ah, une fois que sa djellaba était bien sèche, il l'a essorée et puis il l'a étendue au fil à linge. Même pas 5 minutes après, un nuage s'est approché. Même pas 5 minutes après, le nuage a commencé à faire tomber de la pluie. Et Djeha les a regardés et il a dit « Voyez, chaque fois que j'étends mon linge, il pleut. » Bon, un dernier truc quand même sur lui. Vous voyez, Djeha, quand il voulait se gratter l'oreille, là, il faisait comme ça. Et quand il voulait gratter cette oreille-là, il faisait comme ça. Un jour, il y a quelqu'un qui lui dit « Mais Djeha, pourquoi tu ne prends pas cette main-là pour cette oreille-là et cette main-là pour cette oreille-là » Djeha, il dit « Parce que je ne suis pas comme tout le monde, moi. Je ne fais rien comme les autres. » À demain. Oups là.